Bien-aimés, je vous salue dans le nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Bienvenue sur VCD TV, là où nous prêchons la vérité et la connaissance de Dieu. Nous continuons avec notre série « L'obéissance à la voix de Dieu, point de contact pour ton succès en 2025 ». Dans la première partie, nous avons parlé de l'obéissance et le succès de Josué. Dans la deuxième partie, la désobéissance et le rejet de Saül. Aujourd'hui, le thème de mon message, c'est Jésus-Christ, notre modèle parfait d'obéissance. Nous allons prier. Excellent Père, nous te disons merci. Saint-Esprit, glorieux Saint-Esprit, nous te bénissons. Toi qui es sur nous, toi qui es avec nous, toi qui es en nous, toi qui es l'enseignant parfait. Nous t'invitons ce matin de venir nous montrer les secrets de l'obéissance à la voix de Dieu. Nous prions maintenant. Nous scellons l'atmosphère dans le sang de Jésus et nous remettons tout ce qui va être dit sous le contrôle absolu du Saint-Esprit. Les cœurs qui vont tomber sur cet enseignement, Seigneur, que cela porte du fruit, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, je disais, Jésus-Christ, notre modèle parfait d'obéissance. Nous allons lire déjà quelque chose dans un passage dans le livre de Jean, chapitre 6, verset 38. La parole de Dieu nous dit « Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Bien-aimés, dans ce passage, Jésus nous dit qu'il est descendu du ciel pour faire la volonté du Père. Vous savez que Jésus a deux identités. Le Seigneur, il est pleinement Dieu, il est pleinement homme. Quand il s'exprime en tant que Dieu, les passages bibliques sont là. Quand il s'exprime en tant qu'homme, les passages bibliques sont là. Alléluia. Ici, le Seigneur Jésus nous dit qu'il est descendu du ciel, non pour faire sa volonté, mais pour faire la volonté de celui qui lui a envoyé. Donc, bien aimé, voici notre modèle parfait d'obéissance à la voix de Dieu. Alléluia. Donc, nous allons voir aujourd'hui les schémas parfaits qui vont nous aider à obéir à la voix de Dieu. Alléluia. Bien aimé, il y en a qui disent que non, les hommes sont faits de chair et de sang, qui dit homme dit femme. C'est difficile parfois à nous les humains d'obéir parfaitement à Dieu. Et bien aimé, c'est très facile d'obéir à Dieu si nous connaissons le schéma que notre modèle, notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, il a utilisé. Alléluia. Il faut savoir que notre Seigneur Jésus, lui-même, il a été dans notre peau. Il sait ce que nous souffrons. Il avait faim, il mangeait aussi. Là, il nous a dit que Jean est venu ne mangeant ne buvant et ils disent qu'il a un démon. Mais le Fils de l'homme est venu mangeant et buvant et ils disent qu'il est mangeur et un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. Le Seigneur, il mangeait, il avait faim, il mangeait comme nous. Il avait notre émotion. Alléluia. Il avait le besoin d'aller à la toilette, tout comme nous. Il avait un métier de charpentier. Alléluia. Donc, son père, Joseph, était charpentier. Donc, quand Jésus parle en tant qu'homme, bien-aimé, les passages sont là. Comme je le dis, il est pleinement homme et il est pleinement Dieu. Donc, nous allons voir aujourd'hui ce qui a permis au Seigneur, le schéma qu'il a utilisé pour être totalement et parfaitement, pleinement obéissant à la voix de Dieu dès sa naissance jusqu'à sa mort sur la croix. Et n'oublie pas, il est ressuscité aujourd'hui, il est assis à la droite du Père dans les cieux et il est parmi nous, opérant par le Saint-Esprit. Alléluia. Bien-aimés, nous allons lire quelque chose nous allons lire un passage dans Philippiens chapitre 2, versets 5 à 8. La parole de Dieu nous dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » Bien-aimés, ici dans ce passage, la parole de Dieu nous dit, celui qui veut être obéissant,
à la voix de Dieu. Bien-aimé, la parole de Dieu nous dit d'abord d'avoir les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Et quels sont ces sentiments qui étaient dans le Seigneur? On nous dit existant en forme de Dieu. Alléluia. Je dis, il est pleinement Dieu, il est pleinement homme. Il existant en forme de Dieu, il n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu. C'est-à-dire, il n'a pas vu sa position de Dieu. Alléluia. Il n'a pas vu sa position de divinité et de se servir de cette position-là pour chercher à être égal à Dieu. Alléluia. Comme Satan, il est un simple archange, mais il a fait de tous les moyens d'être égal à Dieu. C'est pourquoi il a été chassé dans le royaume. La parole de Dieu nous dit que Jésus est Dieu, mais il n'a point regardé sa position de Dieu comme une proie à arracher d'être égal à Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Bien-aimé, qu'est-ce qui a permis au Seigneur d'être obéissant? Durant tout son parcours, son ministère de sa naissance jusqu'à la croix. C'est ça que nous sommes en train de voir. Premier niveau, il s'est dépouillé de sa position de Dieu pour prendre une forme de serviteur. En devenant semblable aux hommes, il ne s'est pas vu supérieur aux hommes. Il se voit semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme, bien aimé, il est paru comme un simple homme. Jésus n'est pas descendu du ciel de manière à frapper les regards. Alléluia. Il n'est pas descendu du ciel accompagné des chars de feu et des cavaliers de Yahvé, ayant sur sa tête une couronne de roi. Non, il est entré dans la bergerie en passant par la porte. Il est entré dans le monde en passant par la porte d'entrée dans le monde. C'est ce qu'il est en train de dire ici, qu'il est paru et a paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même. Bien-aimé, il s'est humilié. Alléluia. Jésus pouvait venir de manière à frapper les regards. Alléluia, mais il ne l'a pas fait. Il est paru comme un simple homme. Regardez comment le Seigneur lui-même, il est humble. Alléluia. Regardez comment il est humble. Si nous avons un modèle d'humilité assure, bien aimé, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Il dit, ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié. Ce n'est pas le Père qui lui a aidé. Ce n'est pas le Père qui a dit, je vais t'aider à t'humilier. Non. Il s'est humilié lui-même, malgré sa position de Dieu, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Bien-aimé, voici le schéma parfait. Si tu veux être obéissant à Dieu, tu veux être obéissant à la voix de Dieu, ne vois pas ta position d'autorité, mais bien-aimé, dépouille-toi de cette autorité-là, prends une forme de serviteur en devenant semblable aux hommes. Il ne faut pas te voir supérieur aux hommes. Alléluia. Vois-toi semblable aux hommes. Il faut voir les autres. Alléluia. Comme étant égal à toi, comme étant semblable à toi. Amen. Quand tu apparais dans les assemblées, dans les communautés, apparais-toi comme un simple homme. Apparais toujours comme un simple homme et humilie-toi. C'est ainsi que tu pourras être obéissant à la voix de Dieu. Alléluia. L'humilité précède l'obéissance. Celui qui est orgueilleux ne peut pas être obéissant à la voix de Dieu, puisque la parole de Dieu nous dit que Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Amen. Le Seigneur nous montre ici le schéma de quelqu'un qui désire être obéissant à la voix de Dieu. Durant cette année, bien-aimé, je prie pour toi. Que le Saint-Esprit t'aide. Que le Seigneur t'aide. Bien-aimé, à suivre ce schéma que le Seigneur a utilisé lui-même. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Dis-moi Amen. Bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, c'est lui-même qui dit ici qu'il s'est dépouillé de sa position de Dieu pour prendre une forme de serviteur. Alléluia. Pourquoi la parole de Dieu nous dit qu'existant en forme de Dieu, il n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu. La parole de Dieu nous dit, bien-aimé, dans Jean chapitre 1, verset 1, que au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu.
Alléluia. Jean chapitre 1 verset 1. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu lui-même. Nous allons descendre un peu. Le verset 14 nous dit, et la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire comme une gloire du Fils unique venu du Père. Alléluia. Bien-aimé, Jésus n'a pas existé Jésus n'a pas existé uniquement du côté du Nouveau Testament. Jésus était bel et bien présent dans l'Ancien Testament. Notre Seigneur Jésus-Christ, le Christ, il a existé bel et bien dans l'Ancien Testament, bien-aimé. Mais son nom dans l'Ancien Testament n'est pas Jésus. Le nom de Jésus dans l'Ancien Testament, non, je ne parle pas non plus d'Emmanuel qui a été révélé à Ésaïe. Emmanuel annoncé par Ésaïe concerne Jésus qui va être Jésus plus tard. Le nom de Jésus dans l'Ancien Testament, que le Nouveau Testament, bien-aimé, c'est la parole. Il est la parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia. Jésus est la parole qui sort de la bouche de Dieu. Vous écoutez ma voix. Mais, bien-aimé, il y a la voix de Dieu qui est cachée. Vous écoutez ma voix, Jean-Baptiste dit que lui est la voix de celui qui crie dans le désert. Bien-aimé, vous écoutez ma voix. Mais il y a la voix de Dieu qui est cachée. Quand cette voix vient vers toi, cette voix va te dire ce qu'il te faut, ce que tu dois faire pour rétablir ta relation avec Dieu. Ce que tu dois faire pour t'en sortir dans cette situation. Qu'est-ce que tu dois faire pour avoir la solution dans de telles situations. Quand la voix de Dieu arrive vers toi, il va te communiquer chacun avec son problème. Tel nous sommes différents, tels nos problèmes sont différents. Mais quand cette voix vient vers chacun, cela va lui communiquer ce qu'il doit faire. Alléluia, vous écoutez ma voix, mais la voix de Dieu est invisible à l'intérieur. Bien-aimé, ça c'est un mystère. Maintenant, mais littéralement, vous écoutez ma voix, parlant des 5 sens dans ce monde matériel dans lequel nous vivons. Bien-aimé, l'homme est à 3 dimensions. Esprit, âme et corps. Mais l'esprit et l'âme ne se voient pas dans ce monde visible. Il n'y a que le corps qui se voit à nos yeux. Mais l'âme et l'esprit sont invisibles. Bien-aimé, la parole de Dieu nous dit que Dieu a créé l'homme à son image. C'est-à-dire, Dieu, il est Père, Fils et Saint-Esprit. Alléluia. Donc, le Père et le Saint-Esprit, personne ne peut les voir. Jésus-Christ est l'image du Dieu invisible. Alléluia. Il est la manifestation visible de Dieu, que ce soit dans l'Ancien Testament, que dans le Nouveau Testament. Il a dit, je suis dans le Père et le Père est en moi. Il a dit, celui qui a vu le Père, celui qui m'a vu a vu le Père. Alléluia. Celui qui m'a vu a vu le Père. Et la parole de Dieu nous dit que personne ne peut voir Dieu et survivre. C'est-à-dire, personne ne peut voir le Père et le Saint-Esprit. Mais Jésus est celui qui a révélé le Père. Alléluia. C'est pourquoi il a dit que celui qui lui a vu le Père. Alléluia. Donc, bien-aimé, Jésus-Christ est l'émanation du Dieu invisible. Alléluia. Jésus-Christ est l'émanation du Dieu invisible. Le Père incarné dans le Fils opérant par le Saint-Esprit. Bien-aimé, c'est ce Dieu-là qui te dit que lui a quitté sa position de Dieu pour prendre, il se dépouille. Voilà, il se dépouille de cette position-là pour prendre une forme de serviteur. Et il se voit semblable aux hommes, il ne se voit pas supérieur aux hommes. Alléluia. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié maintenant. Et c'est ainsi qu'il a pu être obéissant à Dieu jusqu'à la mort et même jusqu'à la mort de la croix. Alléluia. On spécifie ça ici jusqu'à la mort de la croix, puisque à cette époque-là, la mort de la croix est une malédiction. Mais le Seigneur, il a pris tous nos châtiments, toutes nos malédictions sur lui et il les a cloués sur la croix. Il a dit, tout est accompli. Alléluia. Bien-aimés, dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 1 à 4, nous allons voir Jésus et dans l'Ancien Testament, il est écrit là-bas, la parole de Dieu nous dit 1 Corinthiens 10, 4, 1 Corinthiens chapitre 10, verset 1 à 4. Jésus dit par la bouche de l'apôtre Paul, il dit, frère, je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont été tous sous la nuée,
qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés à Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était le Christ. Alléluia. Bien-aimés, la parole de Dieu nous dit que quand les enfants d'Israël ont quitté l'Égypte pour aller à Canaan, dans leur traversée, dans le désert, on dit que la colonne de nuée là, qui les conduisait, c'est Jésus, le Christ. Et la colonne de feu qui était là-bas, là, qui les conduisait, et la colonne de nuée, c'est le jour. Et la colonne de feu, c'est la nuit. La colonne de feu là, c'est Jésus, le Christ. Bien-aimé, dans le buisson ardent de Dieu, la parole de Dieu nous dit que Moïse a vu Dieu. Alléluia. Toutes les manifestations là, ce n'est que l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est le côté visible de Dieu. Alléluia. Amen. Donc, bien-aimé, la parole de Dieu nous dit ici dans 1 Corinthiens, il dit que les enfants d'Israël là, ils ont quitté l'Égypte pour aller à Canaan. Et dans le désert là, la colonne de nuée et la colonne de feu qui les conduisait, c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui les conduisait. Alléluia. C'est pourquoi je dis, Jésus n'a pas existé du côté du Nouveau Testament. Amen. Jésus est la parole qui sort de la bouche de Dieu. Tout ce qui est écrit de la parole de Dieu est écrit par Jésus et pour Jésus, le Christ. Alléluia. Bien-aimé, quelqu'un qui a cette forme d'autorité, il a quitté cette autorité-là et il nous dit que lui s'est dépouillé de cette autorité-là pour prendre une forme de serviteur. Et c'est ce qui lui a permis d'être obéissant de sa naissance maintenant jusqu'à la mort et même jusqu'à la mort sur la croix. Alléluia. Bien-aimé, est-ce que nous avons cette mentalité d'humilité? Est-ce que nous avons cette mentalité d'humilité? Est-ce que tu peux quitter ton poste d'autorité? Tu peux te dépouiller de ton poste d'autorité pour prendre une forme de serviteur. Bien-aimé, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Dans Colossiens chapitre 1, verset 15 à 17, la parole de Dieu nous dit que Jésus est l'image du Dieu invisible. Voilà, ça confirme ce que je viens de dire. Il dit toutes les manifestations visibles de Dieu. Et on dit, il est l'image. C'est pourquoi il dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Alléluia. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose, c'est-à-dire il est avant la création. Bien-aimé, je suis en train de décrire Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Celui qui s'est dépouillé de son, on dit, existant en forme de Dieu. Dans Philippiens chapitre 2, versets 5 à 8. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit, existant en forme de Dieu, il s'est dépouillé de cette autorité-là pour prendre une forme de serviteur. Nous sommes en train de voir les clés, alléluia, les schémas qui t'aidera, qu'il te faut pour être parfaitement, pleinement obéissant à la voix de Dieu. Bien-aimé, car c'est le secret pour ton succès durant cette année. Et je prie pour toi que le Saint-Esprit t'aide, bien-aimé, à comprendre ces clés pour parvenir à l'obéissance parfaite à la voix de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tout a été créé. Colossiens chapitre 1, verset 15 à 17. On dit tout a été créé par lui et pour lui. Nous avons tous été créés par lui. C'est par lui que nous avons été créés. C'est pourquoi il dit qu'il est la parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia. Il est la parole qui sort de la bouche de Dieu. Tout ce qui a été écrit de lui dans l'Ancien Testament, c'est not que par lui que cela a été écrit. Et pour lui. Alléluia. Donc, il n'a pas existé du côté du Nouveau Testament. Il est bel et bien présent dans l'Ancien Testament, bien-aimé. La parole de Dieu nous dit, il est le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Bien-aimés, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout est à ses pieds. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose, c'est-à-dire il est avant la création. Alléluia. Et toute chose subsiste en lui. Alléluia. Bien-aimé,
Voici le grand Dieu qui est en train de nous parler ici dans ce passage-là. Lui, il dit, c'est pourquoi la parole de Dieu nous dit dans Philippiens, chapitre 2, versets 5 à 8, on dit pour parvenir à être obéissant parfaitement à Dieu, qu'est-ce que le Seigneur a fait? Il s'est dépouillé de sa forme de Dieu. Il a pris une forme de serviteur et il s'est vu semblable aux hommes. Il ne s'est pas vu supérieur aux hommes. Ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Bien-aimés, est-ce que nous avons cette mentalité d'humilité? Chers chrétiens, chrétiennes, responsables d'église, bishop, archbishop, évêque, archevêque, apôtre, prophète, évangéliste, docteur, pasteur, chantre, bref, chrétien, chrétienne. Bien-aimés, est-ce que nous avons cette mentalité d'humilité? Voici le secret du Seigneur. C'est pourquoi il dit dans Jean chapitre 6 verset 38, il dit car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Regardez cette humilité, bien-aimés. Regardez cette humilité, que lui est descendu pour être obéissant au Père. Il n'est pas descendu pour désobéir à la voix de Dieu. Bien-aimé, faire la volonté de Dieu et être obéissant à Dieu, c'est la même chose. Bien-aimé, dans Matthieu chapitre 20, versets 26 à 27, Jésus dit, quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme rançon pour de plusieurs. Alléluia. Dans Marc chapitre 9, verset 35, Jésus dit, la parole de Dieu nous dit que Jésus appela les 12 apôtres et leur dit, si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tout et le serviteur de tous. Quelqu'un veut être le... On n'a pas dit, on dit toute l'assemblée. Personne n'est épargné. Tous les apôtres là, eux tous, Jésus parlait à eux tous. Et toute la communauté, Jésus parlait à eux tous. La parole de Dieu est claire. Il dit, il appela les 12 et il leur dit, si quelqu'un veut être le premier parmi vous, il sera le dernier et le serviteur de tous. Il dit dans Matthieu 20, 26 à 27 que lui il est venu dans le monde pour servir la création, servir les hommes et les femmes. Il n'est pas venu pour que les gens le servent. Bien-aimés, regardons notre modèle parfait, notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. C'est pourquoi il a dit qu'il s'est dépouillé de sa forme de Dieu, il a pris une forme de serviteur. Bien-aimés, regardez dans Colossiens chapitre 1. Il est le Dieu invisible. Tout a été créé par lui et pour lui. Trône, dignité, puissance, autorité, pouvoir. Tout est à ses pieds. Regardez, il a quitté tout ça. Il a pris une forme de serviteur pour venir servir les hommes. Quand il apparaît, il est rentré dans la bergerie en passant par la porte. Comme un simple homme. Alléluia. Et il s'est humilié. Il dit c'est ce qui lui a permis. Toutes ces étapes-là qui l'ont permis d'être obéissant à Dieu. Jusqu'à la mort. Et même jusqu'à la mort de la croix. Bien-aimés, voyons, Dieu a élevé les hommes. Mais quand ils sont arrivés au sommet, ils ont trahi Dieu. Dans 1 Roi, chapitre 11, verset 6 à 11, la parole de Dieu nous dit, Salomon fit ce qui est mal aux yeux de Dieu. Et il ne suivit point pleinement l'Éternel, comme David son père. Alors, Salomon bâtit sur la montagne qui est en face de Jérusalem un haut lieu pour Kémosh, l'abomination de Moab, et pour Moloch, l'abomination des fils d'Ammon. Et il fit ainsi pour toutes ces femmes étrangères qui offraient des parfums et des sacrifices à leur Dieu. Bien-aimé, Salomon, Dieu l'a amené, Dieu l'a élevé au sommet, de néant à héros. Et il a trahi Dieu. Alléluia. Dans l'alliance que Salomon que Dieu avait avec David, la même alliance qu'il a avec Salomon, Dieu lui a dit, tu ne prendras pas de femmes étrangères, de peur que tu ne te souilles avec leur Dieu. Mais comme Dieu connaît la fin d'une chose avant son commencement, bien aimé, voilà, c'est ce qui est arrivé dans la vie de Salomon.
il a détruit l'alliance qu'il a eue avec Dieu. Il est parti épouser les femmes étrangères. Et il est maintenant obligé de construire des temples pour les différents idoles de toutes ces femmes étrangères. Chaque pays avait son idole qu'il adore. C'est ainsi qu'il a construit des temples pour les idoles de Kémosh, qui est l'idole des Moabites, et Moloch, qui est l'idole des Ammonites. Et ainsi de suite pour toutes ces femmes étrangères. Le roi d'Israël, bien-aimé, il est plus pire que Saül même, qui est parti consulter un devin. Lui, il a construit même des idoles dans son royaume. Pour ces femmes étrangères, ils n'ont qu'à adorer. Alléluia. La parole de Dieu nous dit: l'Éternel fut irrité contre Salomon parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui lui était apparu 2 fois. Et il lui avait dit à cet égard défendu d'aller auprès d'autres dieux. Mais Salomon n'observa point les ordres de l'Éternel. Et bien aimé, l'Éternel dit à Salomon: puisque tu as agi de la sorte et que tu n'as point observé mon alliance et mes lois que je t'avais prescrites, je déchirerai le royaume de dessus de toi et je le donnerai à ton serviteur. Voyons la similitude entre David et Salomon. Bien aimé, la parole de Dieu nous dit que David c'est un homme selon le cœur de Dieu. Mais on ne se lève pas, bien aimé, pour être un homme selon le cœur de Dieu. Il y a des critères à remplir. Nous allons voir que dans la vie de David, dans la marche avec Dieu, David est un homme rempli d'amour. Alléluia. Saül, il s'est déterminé lui-même à être ennemi de David. Mais David a eu des occasions où il peut détruire Saül. Mais il a dit: Éternel, garde-moi. Il n'a pas fait. Il a toujours aimé Saül. Comme Jésus dit dans Matthieu chapitre 5, verset 44. Il dit: aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Bien aimé, si quelqu'un te persécute, tu dois simplement l'aimer et prier pour lui. Dieu a vu ça chez David. Alléluia. Plus ça, David, c'est un homme qui a sa confiance totale et sa foi en Dieu. Et cela se voit dans son combat avec Goliath. L'armée de Dieu perdait en face de ses ennemis. Il y avait l'incrédulité. Saül, et comme il désobéissait à la voix de Dieu, il amenait le peuple dans l'incrédulité. Mais David est l'homme qui a ramené la foi en Israël. Avec sa foi qu'il a démontré dans son combat avec Goliath. Alléluia. David, c'est un homme qui est humble, qui est intègre devant Dieu. Dans tous ses succès, quand il va à la guerre, toute la guerre qu'il a gagnée, il n'a jamais donné la gloire à lui-même. Il a toujours donné la gloire à Dieu. Aussi, nous pouvons voir aussi son humilité et son intégrité dans sa reconnaissance envers Jonathan au sujet de Méphibosheth. Alléluia. David adore Dieu, c'est un adorateur. Il s'est détourné des idoles. David a détesté les idoles. Alléluia. C'est un adorateur. Il adorait pleinement Dieu. Bien-aimé, que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu nous fasse grâce d'instruire, d'enseigner nos enfants les Écritures. Voici le fils de quelqu'un qui avait servi pleinement Dieu. Alléluia. David, c'est un homme, il se répand de ses fautes, il se répand de ses péchés. Il dit: Seigneur, prends-moi en tes mains et réprimande-moi. C'est mieux que je finisse dans ta main que de finir dans la main de mes ennemis. Puisqu'il sait que dans la main de Dieu, il y a la miséricorde, la faveur et la grâce. Alléluia. Bien-aimé, David se repent de ses actes. Dans le psaume 51, c'est un psaume de repentance. Après son péché d'adultère avec Bethsabée et le maître d'huilier, il s'est repenti et Dieu lui a pardonné. Alléluia. Dieu dit: un homme selon mon cœur. Ce n'est pas le cas de Salomon. Salomon, il désobéissait à la voix de Dieu. Dieu l'a élevé au sommet. Et il a désobéi à la voix de Dieu. Bien-aimé, Dieu veut faire grand chose avec toi. Dieu veut t'élever encore beaucoup plus haut. Mais la question c'est que, est-ce que tu vas rester obéissant à Dieu? C'est ça la question, toute la question à ce niveau. Mais je prie pour toi, bien-aimé, je dis oui, que tu vas être obéissant à Dieu. Dieu va t'élever. Je prie pour quelqu'un. Maintenant, Dieu va t'élever de néant à héros. Mais à rejoindre le point de héros, tu seras obéissant pleinement, totalement à la voix de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus.
Jésus veut faire grand chose avec toi, bien-aimé. Le secret, c'est qu'il faut simplement que tu t'abandonnes à lui, comme David. Jésus veut faire grand chose au travers de toi. Mon frère, abandonne-toi seulement. Alléluia. Jésus veut faire grand chose au travers de toi. Hein? Abandonne à lui seulement. Abandonne-toi seulement au Seigneur. Il veut faire grand chose avec toi. Dieu a élevé des artistes dans l'église. Aujourd'hui, ils sont devenus des héros chantant pour le monde. Alléluia. Dieu a amené des hommes au sommet. Mais arrivés là-bas, ils ont trahi, ils ont désobéi à la voix de Dieu. Mais je prie que cela ne soit pas ton cas. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, pour conclure, dans Deutéronome 28, verset 1, la parole de Dieu nous dit: si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ses commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Bien-aimé, celui qui obéit à la voix de Dieu, Dieu lui donne toujours la victoire, le succès dans tous les aspects de sa vie. Alléluia. Bien-aimé, c'est pourquoi dans Philippiens 2, versets 5 à 8, le Seigneur Jésus nous donne son schéma là-bas. Il dit, existant en forme de Dieu, lui s'est dépouillé de son autorité de Dieu pour prendre une forme de serviteur. Alléluia. Donc pour que tu obéisses à Dieu, pour que tu marches avec Dieu dans l'obéissance totale à la voix de Dieu, il faut suivre le schéma du Seigneur. C'est-à-dire te dépouiller de ta position d'autorité, de ton ego, et prendre une forme de serviteur. Quand tu apparais, bien-aimé, il faut que tu sois simple. Il faut que tu sois simple dans ton apparence. Il peut tomber du ciel comme un roi, avec des chars, des cavaliers, tout. Il dit qu'il est apparu comme un simple homme. Alléluia. Il faut te voir semblable aux hommes. Il s'est vu semblable. C'est le grand Dieu qui est en train de nous parler ici, bien-aimé. Le grand Dieu de la création. Alléluia. C'est lui qui est en train de nous parler. Il s'est vu semblable aux hommes. Il ne s'est pas vu supérieur aux hommes. Il s'est humilié lui-même. Tu dois t'humilier toi-même. Alléluia. Et c'est ainsi qu'il est obéissant jusqu'à sa mort et même jusqu'à la mort de la croix. Voici le schéma du Seigneur. Tu veux être obéissant à Dieu, bien-aimé, tu dois te dépouiller de ton autorité, prendre une forme de serviteur. Alléluia. Et s'humilier. Être humble. L'humilité précède l'obéissance. Celui qui est orgueilleux ne peut pas être obéissant envers Dieu. Alléluia. Bien-aimé, je prie pour toi maintenant. Que cet enseignement porte du fruit dans ton cœur. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Excellent Père, j'ai annoncé ta parole. Je prie que cette parole maintenant porte du fruit, Seigneur, dans tous les cœurs qui vont tomber sur ce message. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tu nous as dit que le schéma parfait pour marcher avec toi dans l'obéissance à ta voix, c'est se dépouiller de notre mental d'ego, de notre autorité et prendre une forme simple de serviteur et s'humilier dans notre marche avec toi. C'est ainsi que nous serons obéissants avec toi durant toute notre vie sur cette terre. Bien-aimé, Père, nous bénissons ton Saint-Nom. Éternel, nous te glorifions ce matin. Saint-Esprit, aide tes enfants à marcher parfaitement dans l'obéissance à la voix de Dieu. Car tu as dit que c'est le secret pour notre succès dans cette année 2025. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Bien-aimé, ceci étant, nous clôturons cet enseignement d'aujourd'hui. Et je vais t'encourager à rester branché sur VCD TV. Et notre dernière session sera une session intense de prière et de feu. Alléluia. Vous écoutez la voix de votre évangéliste Jean Daté. Et ma prière pour toi, c'est que la grâce de Dieu, la faveur de Dieu et la miséricorde de Dieu soient avec tous, de maintenant et pour toujours. Shalom. Bye bye.